Mais merci vraiment et sincèrement, sans ironie, de m'avoir signifié ou de m'avoir dit d'une certaine manière que ça suffisait bien d'être intimidé, d'avoir peur de parler. Et de dire, en même temps, quoi dire sur l'antisémitisme qu'on n'a pas encore dit, qu'on n'a pas déjà entendu, surtout à des gens qui n'ont pas envie d'entendre. Ou quoi vous dire à vous ce soir qui êtes de toute façon alliés à la cause et déjà convaincus. Alors voilà, les actes antisémites augmentent, flambent même. Et tous les jours, j'entends qu'il ne faut surtout pas importer le conflit. Mais de quel conflit parle-t-on? Quel conflit? Est-ce que on parle encore d'un conflit territorial? C'est une blague. Le problème ici ou là-bas est le même conflit, l'antisémitisme, la haine des Juifs. Si on admet que nous sommes, nous, en diaspora, victimes d'antisémitisme, alors pourquoi Israël, qui est le centre névralgique du peuple juif, ne serait pas, lui, victime d'antisémitisme? On lui reproche de coloniser tel ou tel territoire, mais c'est un prétexte, on veut détruire Israël. From the river to the sea, tout est dit. D'ailleurs, aucun accord n'est le bon. C'est jamais suffisant. Pourtant, il y en a eu des tentatives et des propositions. La solution serait aujourd'hui de revenir aux frontières d'avant 67. À l'époque, les Arabes de la région n'en voulaient pas, mais il semblerait que ça leur irait aujourd'hui. Mais avant 67, Gaza était égyptien et la Cisjordanie jordanienne. Jérusalem était sous la coupe jordanienne. Aucun Palestinien d'ailleurs ne réclamait Jérusalem comme capitale tant que Jérusalem était jordanienne, mais depuis que Jérusalem est revenue dans les mains des Juifs, tout d'un coup, Jérusalem devait devenir la capitale du peuple palestinien. Donc avant 67, Gaza était égyptien, la Cisjordanie jordanienne. Alors je demande sérieusement, quand et à quel moment et où la Palestine a-t-elle réellement existé? Il y avait des Juifs bien avant 48 en Palestine, des Palestiniens juifs, des syndicats juifs, une monnaie juive, et même le drapeau officiel de la Palestine avant 1948 était flanqué de l'étoile de David. Trop souvent, les gens pensent et me disent « On a donné cette terre aux Juifs après la Shoah au détriment d'un autre peuple ». Non, j'en ai marre d'entendre la création de l'État d'Israël qui sous-entend une création de toutes pièces. Il s'agit de l'indépendance de l'État d'Israël. Alors quand bien même il n'y a jamais eu d'État palestinien, il existe aujourd'hui de fait un peuple palestinien qui s'est construit depuis 1948 en réaction à l'indépendance d'Israël et avec qui il faut trouver un accord, avec qui il est urgent de faire la paix. Mais toute la difficulté est de trouver un interlocuteur qui ne danse pas après des pogroms. Il y a sûrement des Palestiniens cachés qui ne dansent pas quand on viole des femmes juives. Il y a sûrement des leaders palestiniens cachés qui veulent trouver un accord sans jurer de recommencer contrairement au Hamas ou sans défendre des thèses révisionnistes contrairement aux leaders du Fatah. Alors qui? Avec qui discuter sincèrement de paix? Mais il faut les trouver. Il faut les trouver, ça devient vital de les trouver et d'arrêter de se cacher parfois derrière le fait qu'il n'existerait pas. Nous sommes censés ce soir parler d'antisémitisme, mais c'est difficile de parler d'antisémitisme sans parler d'Israël, puisque tout le monde justifie son antisémitisme par sa haine d'Israël. Le monde déteste les Juifs, donc le monde déteste Israël. J'ai beau essayer de comprendre pourquoi, de réfléchir en me projetant de l'autre côté, en dehors des morts civils palestiniens, je ne comprends pas. Tout est de mauvaise foi, aucun argument ne tient. Et quand j'entends que certains considèrent que le Hamas est un mouvement de résistance, je me souviens que les terroristes qui ont massacré Charlie Hebdo, l'Hypercacher, le Bataclan, etc., se prétendaient aussi des résistants. Résistants contre l'Occident. Alors je n'aimerais pas être gouverné par des gens capables de pactiser avec cette idéologie. Je n'aimerais pas être gouverné par des gens qui abandonneraient nos otages si par hasard ces résistants venaient à prendre des otages ici, chez nous, en France. Imaginons 2 secondes que ces terroristes de Charlie, du Bataclan, de Nice, de Toulouse, etc.,
se constituait une armée, qu'il vivait à une de nos frontières et qu'il jurait de recommencer. Voilà la situation d'Israël, qui va chercher les otages. Non seulement les otages israéliens, mais les otages français, américains, allemands, thaïlandais. Israël fait le boulot, le sale boulot, seul. J'ai entendu Le Monde faire pression sur Israël. Depuis le 8 octobre, on a mis en garde Israël tout de suite. Mais qui a fait pression sur le Hamas pour rendre les otages? Qui aujourd'hui fait pression avec autant de force qu'il menace Israël sur le Hamas pour rendre les otages? Alors je me trouve sur cette scène ce soir du Théâtre Antoine, encore plus triste que je ne l'étais le samedi 7 octobre à 16h, quand le rideau s'est levé ici même et qu'il fallait entrer en scène. Je jouais une comédie avec ma partenaire Noémie Lvovsky. Nous avons joué tous les soirs dans ce théâtre, quand les manifestations Place de la République finissaient boulevard de Strasbourg ou rue du Faubourg Saint-Martin, où se trouvent les fenêtres des loges. Nous entendions déjà des morts à Israël et morts aux Juifs. J'étais loin de penser que nous en serions là aujourd'hui. Alors qu'Israël était victime de pogroms, les Juifs du monde entier devenaient les coupables. En quelques mois, la situation des Juifs est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Je n'ose imaginer ce qu'elle sera dans quelques mois encore si la France, l'Europe et le monde continuent de demander des comptes à Israël en laissant le Hamas tranquille avec un sentiment total d'impunité. Voilà.